Là, c'était surtout des étirements parce que c'est des parties du corps qui sont hyper sensibles, les cervicales et surtout les genoux. C'est les genoux, c'est horrible. Donc tu vois, je fais en sorte de pouvoir bien étirer les muscles qui sont là. Après, je vais refaire des petites... Ah, tu vois, ça craque un peu, ça fait du bien. Hop. Et puis après, on sera bon. Ouais, et puis il faudra que tu te tiennes prêt à l'entrée au coin rouge, du coup. C'est le coin bleu qui rentre d'abord? Ouais, toi tu rentres là. Coin bleu, Thibaut rentre et après moi je rentre. Exact. Ok. Ah, les coquilles, elles sont dedans. Le 16 bleu, ouais. T'as pas à cheval? T'as pas à cheval? On rentre, c'est ça? Oui, oui. Et je me fais ta gueule, va. C'est parfait, Victor, merci. T'as bien mis les plaques. Bon. Et de une. Lui c'est le 2405, mais moi c'est tout. Papa, c'est bien dur. Ça va? C'est bon? Voilà. On va y aller, papa. Non, 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 pas pour l'instant. Ben non, Mais il va. Hop, voilà. T'as ça? Comme les tiens. mais non. T'as besoin d'un dégagement là. Voilà. Tu peux mettre ça pour regarder là. Ça me fait penser quand je fais des solutions. C'est bien. Je peux juste les faire. Non, t'en fais deux. Bonjour là. Bonjour. Je peux faire des mauvais jeux. Par le comité régional de Normandie. Affecté au coin rouge, le soldat mercenaire de Beuzeville, dans le relais âgé de 37 ans, dispute son tout premier combat a été pesé à 67 kg et 300 grammes. On accueille Anthony Boucher. And sagas of a big German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Deux minutes. Deux minutes. Ouais. Chacun ses étirements. Ah. Allez-y.
La vie d'Anthony Baucher, ça a été une naissance à Deauville. J'ai grandi, j'ai fait une partie de ma scolarité à Deauville. Et ensuite, après, j'ai déménagé, j'ai fait une partie de ma scolarité à Lisieux. Puis après, j'ai étudié le cinéma à Caen. J'ai fait une licence et un master art du spectacle en option cinéma. Et après, vu que je voulais travailler dans le milieu du cinéma, mais plus spécifiquement sur la partie communication, j'ai intégré un bureau d'attaché de presse à Paris. Et du coup, j'y ai travaillé pendant 5 ans. Et puis après, avec ma femme, on s'était dit que dès qu'on aurait notre premier enfant, on reviendrait vivre en Normandie, parce que le cadre de vie serait peut-être plus simple. Et du coup, au bout de 5 ans, voilà, on a eu Anna, et on a décidé de revenir vivre en Normandie. On s'est rencontrés à l'école, au lycée, on était tout jeunes, on avait 16 ans. Et puis on a un petit peu fini de grandir ensemble. On a très vite emménagé ensemble. On avait 18 ans et puis la vie devant nous, de toute façon. Mais déjà quand j'étais tout petit, j'avais vraiment mal dans le dos, j'avais du mal à m'endormir, que ce soit sur le dos, il fallait que je lève les jambes ou je dorme sur le ventre. Donc forcément, déjà tout de suite, j'ai toujours grandi avec des douleurs dans le bas du dos déjà. Il s'est levé un matin, donc il y avait toujours effectivement ce lumbago récurrent, etc. Et il s'est levé un matin pas bien. Voilà, il me fait j'ai mal aux yeux, la lumière me fait mal. Il part quand même travailler et en fait il m'appelle, il fait je suis désolée, je peux même pas ouvrir mes yeux en fait. En fait, ça a démarré par une inflammation au niveau des yeux. Moi, je pensais tout bêtement que j'avais une conjonctivite en fait aux yeux parce que j'avais les yeux qui brûlaient, j'avais très mal. Et en fait, très rapidement, je voyais bien que ça commençait pas vraiment à être conjonctivite parce que ça durait dans le temps au point où un jour, en fait, la lumière du jour était quelque chose d'horrible. En fait, je voyais quasiment plus rien. Et là, mais heureusement qu'il y a des médecins comme ça, mon Dieu, heureusement qu'il y a des médecins comme ça, qui se posent des questions, qui ne sont pas là juste à donner une ordonnance, qui se posent des questions. Et merci mon Dieu d'avoir rencontré cet ophtalmo compétent qui lui a dit uvéite, qui s'est posé la question pourquoi il fait une uvéite. C'est pas seulement je vais soigner son uvéite, c'est pourquoi il a cette uvéite aujourd'hui. Et en fait, la première question qu'il me pose, c'est il me demande si j'ai mal au dos. Et du coup, effectivement, j'ai été surpris quand même par cette question. Je dis bah oui, mais moi j'ai mal au dos depuis très longtemps maintenant, mais oui, j'ai mal au dos. Cet ophtalmo m'a conseillé un confrère à lui qui est rhumatologue. C'est toujours mon rhumato d'ailleurs là à l'heure actuelle. Et quand j'ai été le voir, je lui ai dit que je venais de la part d'un tel, que j'avais eu une uvéite. Et quand je lui ai expliqué un peu mon parcours médical, il savait tout de suite ce que j'avais, mais il m'a dit écoutez, moi je sais ce que vous avez, mais d'abord on va faire toute une batterie de tests pour que je puisse vous expliquer ce que vous avez. Donc ça a été une prise de sang pour détecter un gène qu'on appelle le gène HLA-B27. Et moi à l'époque je savais pas du tout ce que... Voilà, j'exécutais ce qu'il me demandait, mais je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et après, je suis retourné le voir, il a regardé et il me dit, bah voilà, en fait, vous avez une spondylarthrite ankylosante. Et c'est de là que tout démarre. Donc, effectivement, Anthony, on communique beaucoup. On s'appelle 3 fois par jour, tous les jours, le midi, systématiquement. Donc, lui, forcément, la première personne qui l'appelle, c'est moi, pour me dire qu'effectivement, il y a cette spondylarthrite. Alors, perso, je pense que peu importe la personne à qui tu parles, on me dit ça, moi je me rends pas compte.
accélère. Allez. Normal. Et donc Lancelot de la Chapelle, Respire bien. je savais qu'il était boxeur, et vu que moi forcément j'aime beaucoup la boxe, je le suivais un petit peu sur les réseaux sociaux, je voyais ce qu'il faisait, je l'encourageais, je lui souhaitais bon courage pour ses combats, etc. Je lui parle un petit peu voilà, de ma maladie, etc. Il connaissait pas. Et donc on se quitte comme ça, puis à un moment donné, je le recontacte, je dis bah voilà, écoute, moi je travaille sur un projet là, comme tu le sais, j'ai cette maladie-là, mais j'aimerais repartir à l'entraînement. Au début, c'était un peu pour une remise en forme, puis à un moment donné, je dis ouais, mais si on ferait vraiment un entraînement vraiment poussé pour faire un dernier combat de boxe. Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dit de m'aider ou quoi? Donc je sais qu'il m'a pris pour un fou, il m'a dit t'es un fou. Parce que ça va être compliqué, mais si t'es rigoureux et si tu y vas jusqu'au bout, si t'es sérieux dans les entraînements et tout, moi je te suis. Je dis bah ok, moi je vais être carré, donc pas de problème. Grand, tête rentrée, voilà. Voilà, bien souple sur les jambes. Ok, je bouge. Je mets une autre série, je bouge. Ok. Voilà. Je connais quelqu'un, il veut me donner des petites leçons vite fait pour me remettre en forme. Elle passe bien tes hanches. Ok, bon, si ça te fait plaisir, vas-y. Donc il y a une fois, puis 2 fois. Voilà. Et tu bouges. Puis à un moment donné, il fait oui, on m'a peut-être proposé quelque chose, mais tu sens qu'il n'est pas trop à l'aise à m'en parler, il ne sait pas si je vais suivre la chose. Et puis il m'explique, et en fait, je ne l'ai jamais arrêté, donc quoi que ce soit. C'est vrai qu'Anthony a toujours eu des idées, il m'a toujours lancé dans des aventures, voilà, toujours un peu folle. Et je ne l'ai jamais arrêté, donc quoi que ce soit. Et là, il me dit ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Bien sûr, mais vas-y à fond, quoi. Good. Pas mal. Ouais. C'est bien parce que sur le sac, tu mets une bonne cadence. Hein. Ouais, ça va. Même la corde, tout ça, t'arrives à pas te prendre les pieds et tout, non, c'est bien. Tout est fait avec une bonne cadence, c'est cool. Même les poids, c'était pas mal niveau vitesse. Top. Souvent, c'est les épaules qui à la fin. Ah, ça lâche, hein. Au niveau douleur pure à cause de ta maladie, ou est-ce que c'est... J'ai comme des tendinites en fait aux épaules. Ouais, ok. Donc ça va au début, puis après... J'en ai parlé à mon médecin. Il dit voilà, je travaille sur ce projet-là, on fait de la boxe, faire un dernier combat de boxe, etc. Donc il n'était pas contre, puisque du coup, pour lui, ça partait du fait que je reprenais une activité physique. Donc il n'y avait pas de souci. Souffle bien. Allez, souffle. Respire. 10 secondes. Sens-toi sur ta respiration. Allez, tu vas me le tenir tranquillement. 5 secondes. Hop. Fais quelques séries de pompes. Comme dirait Schwarzenegger dans le commando. C'est pour ça que je t'aime bien, c'est pour ça que je peux tuer le dernier. Anthony, de premier abord, c'est le gars sympa. Il est déconneur, il est souriant. Il marche avec une canne, mais franchement, il a l'air de bien le vivre, quoi. Ouais. Mais alors, le revers de la médaille, les jours d'après, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. 2, tu vas un petit peu plus sur l'avant. 3, oui, voilà. 4, 5, garde-moi la... Même si le défi fait du bien, mentalement, ça c'est indéniable, physiquement, je souffre quand même. Il n'y a pas à se mentir là-dessus. Donc du coup, voilà, il voit que j'y vais à fond, mais que bon, je souffre quand même. 10, ok. Sans qu'on se le dise,
il y avait une forme de petit marché entre lui et moi. C'est-à-dire que je ne poussais pas non plus de telle manière à ce que je puisse me mettre en danger, histoire qu'il ne me voie pas non plus tous les jours et que ça se termine à l'hôpital. Mais en même temps, il était OK. Enfin voilà, on a eu comme un accord en fait comme ça qui est passé. Il m'a souvent dit que ça l'épanouissait. Et en fait, je pense qu'il adore ça. Il s'épanouissait en fait, dedans. Il s'épanouissait, donc le fait de reprendre, eh ben, il a eu l'impression de vivre un petit peu une vie un peu plus normale. Et du coup, là, t'as eu des nouvelles hein, pour l'adversaire. Du coup, c'est Thibaut, c'est ça? Thibaut Porte? Ouais, Thibaut Porte. Je le sens comment, le gars? Il a envie, hein? Il a envie? Oui. Après, ça va, il a quand même quelques mois pour se travailler, donc il va se remettre dans le bain, je pense. Ouais. Puis c'est surtout que tu me disais qu'il avait la même pathologie en plus. Même maladie que toi, même pathologie. Mais tout pareil, il est juste un peu plus jeune. Voilà, après, je sais qu'il a un métier assez manuel, donc ce qui lui permet de rester actif. Et il m'a dit que ça l'aidait beaucoup. Ah, effectivement, ouais. C'était bien parce qu'on rebondissait sur ce que tu avais dit, sur le fait que quand tu étais assis toute la journée, tu souffrais beaucoup plus que quand tu étais actif. Ah, bien sûr. Et du coup, on parlait de ça, justement de ça. Parce que en fait, c'est marrant parce que du coup, même pathologie, plus jeune, et pas du tout la même vie. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai hâte de voir ça. Carrément, je pense que ça. Quand je suis monté sur le ring, nickel. J'étais à fond, j'étais bien. Très bien. Atman, l'entraîneur de Lancelot, qui m'a aussi entraîné, ou même Patrick, qui était dans mon coin, il voyait bien qu'à un moment donné, bon, hop, on arrête, tu te reposes, et tu reprends sur un autre exercice. Donc forcément, là, je savais qu'à un moment donné, si j'avais des difficultés dans les jambes ou dans les bras, j'aurais pas Atman ou Patrick qui dirait bon, hop, on arrête, on reprend dans 20 minutes. Non, c'est pas possible. Donc, je savais que ça allait être compliqué à ce moment-là, de se dire bon, alors ok, on va faire 3 fois 2 minutes, 6 minutes, on peut se dire c'est rapide quoi, ça, 2 minutes, c'est rapide. Mais comme m'avait dit Patrick, quand on faisait un entraînement, 2 minutes c'est rapide, mais quand tu te fais péter la gueule, ça peut être long. Il y a une sorte de bipolarité. J'ai envie de me fermer les yeux, boucher les oreilles, aller me cacher, que ça soit fini, et que j'ouvre les yeux, je le prenne dans les bras et qu'on rentre à la maison. Et il y a une partie en moi qui a envie d'aller avec lui sur le ring, qui a envie de dire allez. Donc je suis très stressée pour lui, mais j'ai pas envie de lui dire que je suis très stressée parce que j'ai pas envie que lui ressente mon stress. Même si je pense que maintenant il me connaît tellement qu'il voit que... Et en même temps, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça se termine. Cherchez pas à descendre l'eau, ça sert à rien, vous êtes là pour vous faire plaisir. Nous sommes d'accord? Ok? Donc ça veut dire éviter les fautes aussi, hein. Tête en avant, les mains ouvertes. Ok, les accrochages. Que le meilleur gagne. Box! Doucement les garçons, doucement. Il y a 3 rounds à faire. Stop! Reculez, respirez un peu. Écoutez-moi bien. Cherchez pas à frapper comme ça. Sinon, je vais être obligé d'arrêter. On est bien d'accord? Box! N'obligez pas à arrêter, hein. Doucement, doucement, le bleu. Allez, faites-moi accrocher, ouais.
La cloche sonne et il me semble qu'il doit me mettre un jab que je prends pleine tête. Et là, je me suis dit, ok, là ça va être dur. Et donc, je me suis dit, bon, je suis là pour faire un match de boxe, je suis pas là pour faire Charlie Chaplin qui court autour du ring pour essayer de fuir son adversaire. Je me suis dit, on peut me reprocher plein de choses, mais quand faut y aller, faut y aller. Il aurait pu très bien se morfondre sur lui-même, voilà, s'asseoir, dire bah non, je peux pas faire, je suis malade, je suis trop fragile. Et en fait, jamais ça lui est venu à l'esprit. Il se lève le matin, il s'arrête jamais. Parce qu'il a l'impression que s'il s'arrête, s'il se pose, il ne pourra plus redémarrer. Et son corps va le lâcher. Donc mentalement, il se force toujours à faire quelque chose. Hello. On va pas saigner, hein, t'inquiète. Bah si, tu vas boxer alors tu vas bien saigner. Bon, pas forcément. Et c'est qui ton adversaire? Dans tous les matchs de foot, enfin de boxe, bah il y a toujours quelqu'un qui saigne. Alors, Mais non, moi je vais avoir un casque qui me protège. Mais vous inquiétez pas, il va pas y avoir de sang, il y a rien. On va pas se faire j'espère mal. bien. Y a Ça va durer combien de minutes d'ailleurs? C'est un combat qui va durer 6 minutes. Que 6 minutes? Ah bah que 6 minutes, ah bah t'es gentil toi. Non mais c'est le combat de papa, hein. Là, un tout comme ça dure... Ah non, le gala dure longtemps, mais le combat de papa il dure 6 minutes, c'est déjà très bien. Vous pensiez que j'allais faire un combat de combien de temps? 2 heures? Bah moi C'est je pas marathon. croyais que c'était 1 heure. C'est quoi? C'est qui ton adversaire? Je croyais qu'il faisait... Moi c'est Thibaut, il s'appelle Thibaut mon adversaire. Thibaut? Moi je savais Ouais. qu'il faisait Thibaut. Et il a la même maladie que papa. Oh bah tant mieux. Au moins il est plus fort que toi ou pas? J'en sais rien justement, on verra. Il a plus de muscles que toi? Ah il a plus de muscles que moi, oui, non c'est pas un gros pépère. Ah c'est la musique des Vikings? Bon maintenant fais-le. Non. Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui ici plaisir. à l'hôpital Saint-Antoine pour nous parler de la spondylarthrite ankylosante. En fait, la spondylarthrite, c'est un des rhumatismes inflammatoires. Donc rhumatisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va toucher les articulations. Et en particulier, dans la spondylarthrite, le mot spondyle, ça veut dire vertèbre. Donc en fait, c'est un rhumatisme inflammatoire qui va surtout toucher les vertèbres, mais pas uniquement les vertèbres. Il va y avoir également d'autres articulations ou d'autres endroits. En fait, le diagnostic de spondylarthrite, ça se fait souvent chez des personnes qui sont en général assez jeunes et qui vont se plaindre de leur dos. Alors ça peut être le bas du dos, le milieu du dos, parfois un peu plus haut, mais la particularité, c'est que ça va réveiller la nuit, souvent dans la deuxième partie de la nuit, et le matin, il va y avoir une sensation d'être vraiment complètement ankylosé, d'être raide. Il faut combien de temps à peu près pour réussir à poser un diagnostic? J'imagine que c'est long. Enfin, Oui, moi je sais c'est qu'à long. titre personnel, on avait fait une prise de sang avec le fameux détection du gène HLA-B27. Mais est-ce que la détection de ce gène
On est sûr à 100% que la personne a la spondylarthrite. Non, en fait, on n'est pas sûr à 100%. Évidemment, ça peut orienter dans certains cas où on a une douleur pour laquelle on suspecte la spondylarthrite. Et puis, on va demander le typage HLA-B27 qui est un marqueur génétique. Mais il se trouve que, d'abord, toutes les spondylarthrites n'ont pas le HLA-B27. Et en plus de ça, des personnes qui n'auront jamais mal au dos, qui n'auront jamais jamais de spondylarthrite dans leur vie, peuvent avoir le HLA-B27. On dit environ 15% des personnes ont un HLA-B27 positif, alors même qu'ils ne feront jamais le rhumatisme. Donc vous voyez que ça va orienter, mais si on ne peut pas s'appuyer que sur ça. Vous, quand vous avez quelqu'un où vous suspectez une spondylarthrite ankylosante, quels sont les examens que vous préconisez et sur quoi vous allez vous baser? Il y a une sorte de constellation de maladies qui peuvent survenir plus fréquemment quand on a une spondylarthrite. Je prends l'exemple de la maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie inflammatoire du tube digestif. On en voit plus souvent quand il y a une spondylarthrite. Le psoriasis cutané, une maladie de peau, qui peut survenir plus fréquemment quand on a une spondylarthrite. Donc ça, ce sont des exemples. Donc ça veut dire qu'avant d'aller vers les examens complémentaires, il y a tout un interrogatoire qui va au-delà de simplement les douleurs et le rhumatisme. Et donc c'est fondamental de poser des questions. Est-ce que vous ou dans la famille, il y a de l'inflammation du tube digestif? Est-ce que vous ou dans la famille, il y a du psoriasis? Est-ce que vous ou dans la famille, il y a de l'inflammation des yeux? Parce qu'il y a un problème également du côté des yeux, parfois sur ce terrain génétique, HLA-B27 ou autre terrain génétique. Alors après, au-delà de ça, oui, les examens vont nous aider, parce que l'imagerie va nous aider, et en particulier, l'IRM va apporter des éléments qui peuvent être vraiment précoces par rapport aux radios. La localisation la plus fréquente, par exemple, c'est dans les fesses. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, il y a les articulations dites sacro-iliaques, et là, à ce niveau-là, il y a des articulations qui peuvent devenir inflammatoires et faire mal. Et bien là, l'IRM peut montrer des signes de façon très précoce, alors même que les articulations sont encore strictement normales, l'inflammation, elle, va pouvoir se voir en IRM. Et c'est vrai également sur d'autres endroits. Je pouvais déjà marcher difficilement, en fait. J'avais toujours mal dans la fesse gauche, c'était compliqué. Et du coup, je me souviens qu'il me sort un espèce de prospectus qui m'explique ce que c'est la spondylarthrite. Et il me montre un traitement qui existe, qui sont les anti-TNF, cette espèce de petite piqûre en fait, qu'on peut se faire nous-mêmes. Il m'explique vaguement que c'est comme une forme d'anti-inflammatoire très puissant qui va me permettre de faire, de pouvoir me permettre de remarcher en fait plus facilement. J'ai fait attention aux médicaments qu'il me présentait, je savais que ça pouvait me permettre de remarcher, d'où je me suis focalisé là-dessus. Et puis ça a très bien fonctionné. Franchement, les médicaments ont bien fonctionné dès le début. Donc je retrouvais une forme de mobilité que j'avais plus depuis très longtemps. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les biothérapies. Et là, je peux vous dire que moi, j'ai connu l'arrivée des biothérapies en l'an 2000, donc il y a presque 25 ans. Ça a été une révolution dans le domaine. Je me rappelle, et je pense que tous les rhumatologues ont ces images en tête, de patients qui étaient totalement, alors spondylarthrite ankylosante, totalement ankylosés, ils étaient complètement enraidis, ils avaient des douleurs, ils ne dormaient pas la nuit, c'était terrible, ils étaient même pour certains d'entre eux sous morphine. Moi je me rappelle de ces patients-là, et après quelques perfusions, parce qu'à l'époque c'était des perfusions, d'anti-TNF, puisqu'à l'époque c'était les premières biothérapies, c'était les anti-TNF, eh bien se remettre à marcher. Et là, je peux vous assurer que dans le service, on en a vu comme ça des patients et c'était absolument incroyable. Et puis petit à petit, les médicaments ont commencé à moins faire effet. Je ressentais des douleurs que j'avais pu avoir comme avant. Donc là, le rhumato en fait, m'a expliqué que souvent il y avait une forme d'échappement thérapeutique. Le corps s'habitue et du coup, il faut rechanger de médicaments. Donc on a changé une fois, 2 fois, 3 fois. Donc chez des personnes qui échappent aux anti-TNF, par exemple, ils peuvent être mis sous ces biothérapies, voire même débuter avec ces nouvelles biothérapies. Et je dirais même plus qu'on a même maintenant des médicaments qui ne sont pas des biothérapies, et il y a même maintenant des médicaments par voie orale qui ont également un effet ciblé
qui peuvent être indiqués dans la spondylarthrite. Donc c'est pour dire qu'on a un arsenal thérapeutique maintenant dans la spondylarthrite qui fait qu'il est de plus en plus rare de se retrouver confronté à une impasse thérapeutique. Ça peut encore arriver, attention. Hein. Et même en étant sous anti-TNF, j'avais quand même des épisodes d'inflammation importants. J'ai eu des rectocolites hémorragiques, c'est une hémorragie au niveau des intestins. Donc là, ça m'a valu des séjours à l'hôpital. J'ai eu aussi le pancréas, il y a eu une inflammation. Enfin bref, il y a eu tout un truc qui s'est enchaîné. Et donc là, à l'heure actuelle, j'ai plus rien. Et du coup, ça a été... en fait, la compréhension de la maladie s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ou en complément des médicaments, il est indispensable que la personne garde une activité physique, parce qu'avec le sport, eh bien, il va y avoir le mouvement, et on va donc lutter contre cette ankylose. Je vois bien son pouce. Vise la tête, vise la tête. Allez, allez. Allez. Et tu lèves derrière, tu prends pas le coup au cou. Prends pas le coup derrière. Allez, plus fort. Voilà. C'est quand même un combat où, mine de rien, il y aura un gagnant, un perdant ou deux gagnants. Une exhibition, il n'y a pas de gagnant. Une exhibition. T'as 2 minutes et t'as 3 rounds de 2 minutes, hein. Donc ça va vite. Hein. Ouais. Donc il faut pas non plus juger 3 heures. T'as 20 secondes pour voir un peu comment ça se passe. Et après t'en revois, ouais. Voilà. T'as beau dire ceci, cela, quand t'es sur le ring, c'est pas les mêmes ressentis que quand t'es au pied du ring. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Non. Je pense que ça va être ça le truc qui peut vraiment être faire de beaux gestes, un beau combat. Voilà. Et puis au final, on lève tous les deux les mains et puis c'est plutôt pas mal. Exactement. Donc j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le rencontrer. Mais le but, c'est que tu puisses t'adapter à toute situation. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est que s'il se met à avancer comme on le pense, tu sais ce que tu as à faire. S'il recule, tu sais ce que tu as à faire aussi parce que on l'a bossé. Allez, allez. C'est pas fini là, hein. Là c'est mieux. Respire. Ça va, le cardio? Comment? Cardio, ça va? Ça va sur la fin, c'est un peu. Oh, je te mets une grosse pression, hein. Normal. Respire bien. Souffle. Merci Thibaut.
C'est moi. De nous accueillir chez toi. C'est normal. Ça fait toujours bizarre en fait parce que je pense pas que les autres boxeurs ils rencontrent leurs adversaires avant un combat comme ça. Non, je pense pas. Ton rapport à la maladie, comment il est arrivé en fait? C'est comment s'est posé le diagnostic? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'on t'a dit bah voilà monsieur Porte, vous avez la spondylarthrite ankylosante? Le jour où j'ai su, on va dire que j'avais ça, sur le coup j'ai pas réalisé. Je fais bon bah en fait ça va. Je pensais que j'étais convaincu d'avoir quelque chose de beaucoup plus grave. Moi à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression, ça allait pas du tout de ma tête. J'étais très triste et j'étais sûr que j'avais quelque chose de beaucoup plus grave. Et quand on m'a dit bah non monsieur vous avez une spondylarthrite ankylosante. Ok. Et du coup ça a été. Je me suis dit ça. Ok. Et en fait on m'a expliqué que c'était une inflammation, que j'avais rien de cassé, que mes muscles étaient, que c'était une douleur qui pouvait venir comme ça et puis en fait je me suis rendu compte petit à petit mais en fait non ça va pas, ça va pas, ça fait trop mal, faut que je trouve un remède, un truc et j'ai compris quand tu regardes sur internet qu'il n'y a pas forcément de remède, qu'il n'y a pas forcément de solution miracle, qu'il n'y a pas que ça va pas s'enlever comme ça, que c'est héréditaire et tout. Et là, je suis devenu encore plus triste, encore plus... Ah ouais, t'es tombé vraiment dans une forme de spirale, en fait, compliquée, en fait. Ouais. Et comment tu vois, toi, l'avenir avec ta spondylarthrite ankylosante? Est-ce que tu penses un peu à ça? Ouais, en fait, j'y pense depuis pas longtemps. Ouais. Depuis que j'ai un enfant, en fait. Ouais. Je pense à ça, à la maladie et tout. Et en fait, je vais être honnête, ça me fait flipper. Et ce qui me fait peur, c'est d'avoir des trucs qui se développent et que je puisse pas gérer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu sais, je suis jeune, je fais un peu le machin et tout, je fais du sport et tout. Qu'est-ce qui en sera dans X années? Où est-ce que j'en serai? Est-ce que j'accepterai qu'on m'aide? Est-ce que j'accepterai de dire que je suis malade? Est-ce que j'accepterai de dire que j'ai un handicap? Je sais pas. Est-ce que cette transition-là, dans ma tête, est-ce qu'elle va se faire? Je pense que si un jour je suis bloqué et il faut que je fasse la transition, je pense que là, ce sera plus dur. Et c'est le sport où, en fait, ça me faisait du bien. Mentalement, mentalement, j'utilisais mes bras, mes jambes, mais pas trop. Moi, j'étais super raide. On faisait un peu de corde, ça passait bien et tout. T'es sous anti-inflammatoire? Alors, au début, j'en prenais pas. Tu voulais rien prendre? Non. Au début, je prenais pas du tout. Après, j'ai pris des trucs à base de codéine. Et en fait, ça marchait pas. C'est possible. Et ensuite, avec ma rhumato du CHU à Caen, elle m'a fait prendre beaucoup de médicaments différents sur une période. Et tu as choisi celui qui t'allait mieux. Et au fur et à mesure, il est venu un médicament. Et c'est lui, aujourd'hui, qui me permet de fonctionner. Et on t'a parlé à un moment donné, je sais, on en avait discuté, de passer à des traitements un peu plus costauds. Ouais, mais ça me fait peur en fait. On m'a mis sous anti-TNF et j'ai pu remarcher, en fait, complètement. Après, ça a duré pendant une dizaine d'années, puis après j'ai eu un échappement thérapeutique, donc c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas des médicaments qui sont anodins, c'est des traitements lourds. Et là, dans ton quotidien, dans ta vie perso, dans ta vie pro, la spondylarthrite, elle occupe quelle place? Beaucoup de place? Trop de place? Pas beaucoup? Ça dépend des jours? En fait, on va dire qu'entre guillemets, je laisse pas le choix. Et si un jour, j'avais pu voir ce combat qu'on va faire là, quand j'étais au fond du trou, je me serais dit putain, mais en fait non, il y a des choses qui sont possibles. Je peux me bouger, je peux y aller, je suis pas tout seul. Ok, c'est d'ici qu'on fera. Ok, vous relevez cette tête. Ok, allez en pognon. Et doucement. Boxe. Sinon je vais être obligé d'arrêter. Stop. Ça je veux pas. Ok, fair play. D'accord? Boxe.
Doucement. Levez-vous, le bleu. Stop. Stop. Doucement, s'il vous plaît. Regardez-moi. Ok? Là, vous cherchez à descendre votre adversaire. On est bien d'accord? Faites attention. Boxe. Stop. Ça va, Bichette? Oui. Quand un enfant nous dit j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, eh ben, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Malgré tout, on ne peut pas s'empêcher. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas leur faire des tests à leur âge. Mais il y a toujours ce petit coin de notre cerveau qui nous dit alerte. Le risque de transmettre sa spondylarthrite à son enfant, au final, reste quand même relativement faible. Oui. Et à côté de ça, le mal de dos est quelque chose qui est très fréquent, y compris chez l'enfant d'ailleurs. Ouais. Et donc, c'est tout à fait humain de se dire, si mon enfant a mal au dos, comme moi j'ai une spondylarthrite, alors il a la spondylarthrite, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais moi je peux vous dire que dans l'énorme majorité des cas, c'est de la lombalgie commune, c'est-à-dire de la lombalgie mécanique et qui n'a aucun rapport avec la spondylarthrite. Mais ça n'empêche que c'est tout à fait licite de se poser la question, d'aller voir un médecin pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de spondylarthrite qui évolue. C'est bien, ma chérie. Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui. Hop, je mets mes lunettes. Sinon, c'est mieux. Ça fait mal. Pas de Mentalement, c'est encore mieux qu'avant, Ouais. quand j'ai démarré. D'accord. Physiquement, j'ai perdu du poids, j'ai pris un petit peu de muscle, donc ça c'est excellent. Ouais. Mais je sens que le corps est fatigué. Je le vois quand je fais des exercices ou quand je fais des entraînements avec un adversaire en face, tout part des jambes. Tout part des jambes. Ton énergie, elle vient du sol, hein, tu l'as. Et du coup, les jambes, généralement, c'est la jambe gauche qui commence à me faire mal, presque limite à plus rien sentir, et puis après ça monte, et puis après, blam, ça termine par le cardio qu'on peut plus, mais ça vient du sol. Le médecin, là, m'a mis sous tramadol, 150 mg. C'est les grosses doses. Je pense qu'on va peut-être même passer à 200 mg. Et il veut pas, parce que là j'ai mal. C'est horrible comment j'ai mal là. Mais l'idée, c'est que, entre guillemets, ça devrait te permettre de rester toi-même, de rester avec quand même suffisamment de lucidité pour tenir au niveau du timing, voilà. Exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je vais tout faire pour le prendre pile poil, pour que l'effet dure. Ça va vraiment être du timing. Ouais, faut que tu gères précis. bien ta prise. Jusqu'à 19h à peu près. Et après le combat, je reprends ma dose du soir et c'est très bien. D'accord. Moi, ce qui ressort là depuis que je te connais, c'est ton courage, ton projet, ta vision, on n'arrête pas d'en parler, l'énergie que tu déploies pour faire toutes les choses que tu as à faire. La victoire, parce que chaque jour c'est une victoire, chaque entraînement que tu passes c'est une victoire, chaque étape que tu fais c'est une victoire. Exactement. Et ça c'est important. L'énergie, voilà, ouais, tu l'utilises tout le temps. Puis à chaque fois je te répète que c'est ton moment. Ah oui, d'accord, ok. C'est ton moment. Et la confiance, c'est celle que tu as en toi et dans, dans ce que tu y places. La petite phrase, celle qu'on avait dit, qui était qu'aujourd'hui tu t'autorisais à continuer et pas à essayer ou pas à tenter ou pas maintenant. En gros, là où tu vas être nickel, là où tu vas être bien et là où ça va porter ton bien-être, c'est quand tu es dans le moment présent.
Et justement, ce moment présent, il va te porter et là, tu vas pouvoir voir grand. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis, tu vis ton moment présent et par contre, tu vois hyper grand dans tes objectifs. C'est-à-dire qu'au moment où tu es perdu et où tu te dis j'en ai marre, je galère, j'en peux plus, j'avance plus, ou enfin, tu vois, où là, ton discours interne, tu n'arrives même plus à le pondérer. Et bien là, tu te regroupes, tu regardes et tu te dis ah ouais, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça, ça et ça. Je peux tout faire. Ouais, j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui touche toutes les articulations. Et plus je vais vieillir, et Tu le sais déjà. ouais. Oui. Donc, Comment? Juste pour soulager les douleurs, mais c'est incurable. Daniel Voirin, je connaissais un petit peu ce qu'il avait fait avant, en termes de MMA. Et pareil, j'ai fait des articles aussi sur lui. Et je l'ai appelé. Et pareil, il me dit, bah, tu viens t'entraîner. Donc voilà quoi. Donc elle n'allait pas lui mettre des takedowns, il n'a pas l'habitude. Bah là, j'aimerais attendre la fauteuil roulant, en fait, pas maintenant, vous voyez les gars. Laissez-le quand même. Ouais, voilà. Voilà. Et sauf qu'en fait, je suis arrivé, il avait toute sa team avec lui, de combattants de MMA, il y avait Benoît Saint-Denis, de l'UFC, qui est combattant à l'UFC. Et là, je me dis, waouh. Ah ouais. Pousse-moi un peu comme ça. Tu me pousses et tu me suis, regarde. Ah ouais, ok. Ça, tu feras pas de temps que tu fais ça. Toi, tu me places et après tu pousses. Et ce que j'ai aimé avec cette rencontre avec Daniel, c'est que tout de suite, il avait pigé le truc en fait. C'est-à-dire que voilà, on voyait bien quand il encadrait ses gars, il disait bah lui voilà, vous faites un peu d'anglaise, un peu de ci, un peu de ça, mais pas de lutte, pas de truc, machin, faut le préserver. Enfin, il avait eu tout de suite là, tu sentais que vraiment il a pigé tout depuis le début. Rodage, ratage, on voit des coups de coude. Faut vraiment que ça soit fluide. Faut que ça s'arrête pas, faut que ça soit fluide. Si c'est fluide, ça va être efficace. Allez, c'est parti. Je vais faire un peu de sac le temps qu'il fasse de la lutte, mais là, non, là c'est trop compliqué pour moi. C'est pas que je veux pas, mais. Ah bah si, j'ai un copain en fait, finalement. Bien sûr, Daniel, je suis au courant, je parle au courant. Je sais pas si tu me le penses. Encore. Excellent. Oui, ici, fais gaffe, c'est un coup de gueule. Allez, encore. Ah ouais, il tire bien. Voilà. Allez, essaye de retourner. Voilà. Non, attends. Les jambes ici en crochet. Non, tes deux jambes. Voilà, l'autre aussi. Serre. Voilà, t'as vu? Position tortue. Là, il veut m'étrangler. Donc on va rouler sur le côté, garde les crochets. Voilà. Serre plus ici, serre plus tes genoux là. Ramène-les vers l'intérieur tes genoux. Voilà, toi. Ici, tu vas ici. Et là, tu vas mettre crochet, voilà. Fun, j'avais même pas eu le temps de terminer le truc, il me dit oui, vas-y, viens, on y va quoi. Et c'était top. Merci, bon courage. Ton accueil est super. À bientôt. Merci Daniel. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lionel Comol. Je suis très content de venir le voir. Je lui ai donné rendez-vous au karting de Deauville parce que voilà, Lionel Comol, c'est le directeur de la Fondation Arthritis qui finance la recherche sur toutes les maladies rhumatismales. Lionel Comol a écrit un livre qui s'appelle La colonne bambou. Il est aussi atteint par la spondylarthrite ankylosante. Salut Anto. Merci d'être venu, c'est super sympa. C'est un vrai plaisir. Moi, la première chose que j'ai repérée dans ton livre, c'est l'acceptation de la maladie. Et toi, d'emblée, tu t'es dit non, la spondylarthrite ankylosante, il y a une erreur, c'est pas ça du tout. C'est qu'au début, moi, j'ai refusé. J'avais 20 ans, j'ai été promis à un avenir où j'allais me faire plaisir au volant de voitures superbes.
J'avais une petite amie, voilà, la vie me souriait. Je venais d'avoir un diplôme d'ingénieur. C'était impossible d'avoir une maladie qui était aussi handicapante et surtout qui ne me ressemblait pas. J'ai regardé dans les livres ce que ça voulait dire spondylarthrite ankylosante et c'était pas du tout ce qui me je voyais un homme qui était voûté comme ça avec écrit voilà, maladie de la colonne bambou, handicap, colonne vertébrale complètement soudée. Donc j'ai refusé. Donc ça c'était la première chose, c'était le déni. Et puis finalement la vie, la maladie, tout ça, ça t'emmène à rentrer dans l'acceptation. Et l'acceptation, ça ne veut pas dire la résignation. Au contraire. Pour moi, accepter cette maladie, ça a été un moyen de la comprendre, de savoir comment elle me faisait mal, pourquoi elle me faisait mal, à quel moment, de savoir comment je pouvais finalement, avec cette maladie, engager quand même des rêves toujours plus fous. Et donc le boulot d'acceptation, ça a été eh bien, de l'étudier, cette maladie, de faire des tableaux, des graphiques et d'essayer de trouver des solutions, de prendre finalement cette maladie comme un paramètre supplémentaire et pas comme un frein absolu à ma vie. Oui, c'était dur, oui, ça faisait mal, mais quand j'étais en train de piloter avec le chrono en route, je sentais plus rien. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin de piloter. Alors oui, ça a été quand même un peu compliqué parce que j'étais chargé en médicaments. Je me rappelle la personne qui s'occupait de la pharmacie, la pharmacienne là, me disait mais je sais pas comment vous faites pour être encore debout. Et je lui disais ben ouais, sauf que je vais piloter un championnat de France. Et là, elle me disait c'était dingue. Donc 15 jours avant, je descends pour préparer la voiture avec mon père. Je me mets dans le baquet. J'avais tellement mal que j'arrivais même pas à serrer les harnais. Et je tombe dans les bras de mon père en pleurant, en lui disant je peux plus piloter, j'ai trop mal, c'est impossible, je pourrais pas. Ça devait être dur pour lui d'ailleurs de te voir comme ça. Ouais. Et donc du coup on a fait des pieds et des mains pour prendre des antalgiques encore plus forts et c'est là que j'ai pris de la morphine à forte dose. On est à un point donné dans ta situation médicale où tu te dis je teste absolument tout, des régimes, des tout, enfin, et à un moment donné arrive le Graal un peu, c'est ce traitement de biothérapie. Quand j'ai reçu la première fois la lettre qui me dit on comprend bien l'urgence, donc c'était à Paris, on comprend bien l'urgence de la situation, on vous hospitalise dans 4 mois, moi j'ai cru tomber par terre. Et je me suis dit mais ils se sont pas rendus compte. Je vais pas tenir 4 mois. Dans 3 jours, je me jette. Et donc effectivement, accéder au rendez-vous et accéder au traitement, ça a été vraiment dingue. Et d'ailleurs, 1 mois et demi après le début du traitement, sincèrement, j'ai commencé à voir les bénéfices, à refaire un tout petit peu d'activité physique, à marcher à peu près normalement. On aurait pu se dire, bah voilà, Lionel Comol, ok, il a eu ses biothérapies, merci, au revoir. Et en fait, pas du tout. Tu t'es dit, non, on va pas en rester là. Je dirige la fondation depuis 2010-2011. On a élaboré, quelques années après, une stratégie scientifique à horizon 2025. Maintenant, on la pousse à horizon 2030, avec une vision bien particulière, des appels à projets bien particuliers, une ambition bien plus importante. Et aujourd'hui, on est même en capacité de pousser la science dans cette science translationnelle, là, jusqu'aux essais cliniques. Quand on aura moins mal, beaucoup moins mal, je pense qu'on sera un peu moins fatigué, je pense qu'on sera plus capable de se resocialiser et on aura un vrai impact auprès du patient. Donc c'est travailler sur cette douleur-là, comment on fait pour diminuer ces douleurs articulaires. Je suis quand même optimiste parce que justement l'arsenal thérapeutique n'arrête pas d'augmenter et que lorsqu'on échappe à l'un, eh bien on a un autre pour pouvoir prescrire et donc ça c'est important. Mais du coup, ça ouvre aussi la question, et je pense que ça, c'est l'avenir aussi, c'est, allez, on va dire qu'on a une dizaine de molécules à notre disposition, on en aura même encore plus après, mais comment on les choisit? Comment on choisit le traitement pour un patient donné? Et là, on arrive dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée, et c'est l'avenir, à mon avis, c'est de pouvoir choisir le meilleur traitement au meilleur moment pour le patient. Il faut savoir qu'il y a de la recherche dans le domaine
pour justement arriver à ça. On va y arriver. Mais voilà, la recherche, ça prend du temps. Mais quand vous me demandez le futur, pour moi, ça c'est un vrai futur. Au-delà de trouver des nouvelles molécules, c'est la stratégie thérapeutique. Maxime Bossir, moi, à un moment donné, j'écrivais, je faisais pas mal d'articles sur Internet sur la boxe et le MMA. Et puis un jour, on m'a dit, bah tiens, t'as un boxeur à côté de chez toi, là, Maxime Bossir, ça te parle? Et du coup, j'ai été rencontrer Maxime, c'est à l'époque où il combattait encore. Et puis bah voilà, j'ai rencontré, on a sympathisé. Et du coup, pour ce défi-là, bah, bien évidemment, je l'ai appelé, j'en ai parlé. Et bien sûr, il m'a dit, mais bien évidemment, je t'aide à 200% et on y va. Voilà, c'est le mur. On est quasiment... C'est ça. Alors respire bien. Et là tu sais que ça va être dur. Là c'est le deuxième checkpoint, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais, là on est crescendo par rapport à l'autre, c'est une promenade de santé. D'accord. Voilà. T'es prêt? C'est parti. Voilà. C'est exactement ce bruit-là que je veux entendre. Voilà. Et tu montes quoi qu'il arrive. Passe là. Voilà, c'est super ça. Ça c'est bon. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça qu'on vient chercher là. Voilà. Voilà. Allez. Ouais. Impeccable. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça c'est extrêmement bon. Allez, t'es prêt? Allez, gauche-droite. Voilà. Tourne plus sur ta jambe. Voilà, gauche-droite. Crochet gauche, gauche-droite, crochet gauche. Voilà, gauche-droite. Voilà, mets-le plus comme ça, à mon avis. Voilà, je vais te le dire après, vas-y, go. Voilà, maintenant tu mets gauche-droite, crochet, crochet. Voilà, encore. Oui, c'est bien ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Super, encore. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bien avec ta garde. Go. 1, 2, 3, 4. Super, les mains reviennent bien. Gauche, droite. Gauche, uppercut droit. Ouais, encore. 1, 2, ouais, encore. Et un crochet gauche. 1, 2, 3, ouais, encore. 1, 2, 3, super, encore. 1, 2, 3, voilà. Go, 1, 2, 3, esquive. Voilà, encore. 1, 2, 3, esquive. Super, encore une fois. 1, 2, 3, esquive. Bim, voilà. Encore. Ça qui est bon. C'est pour ça qu'on est là. Inspire par le nez. Expire par la bouche, voilà. Tu sens l'air, c'est... Quand tu inspires tout le meilleur, tout le positif, tout ce que tu veux voir pour le combat. Tu visualises tout ça. Tu inspires tout le meilleur, tu expires tout le plus négatif, voilà. Toute la merde, tu la vires. Alors évidemment, il faut bosser, il faut faire. On n'a pas tout ça juste parce qu'on respire. Il faut bosser, il faut mettre en place, mais ça aide beaucoup. Parce que si tu visualises tout ça, tu vas plus le faire. Tu visualises tout ça, tu fais le travail, et tu verras, ça va payer, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il n'y a pas d'autre solution.
justement, vous allez vous mettre à côté de moi, vous marcherez un peu moins vite, vous vous calerez sur les vikings qui seront à côté, vous inquiétez pas. Ah bon, il y a d'autres vikings? Bah oui, t'as pas écouté tout à l'heure. Non, j'ai pas écouté. Bah ouais, voilà, c'est ça le truc. De toute façon, on répétera demain. Ah, ok. Et après, vous restez avec maman pour regarder le combat. Ça vous va? Ok. Et puis n'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va le faire. Ok? Oh, tu vas avoir plein de sang partout. Mais non, je vais pas avoir plein de sang partout. Yeah. Max. Doucement, doucement, Bleu. D'abord, le casque aussi. D'abord. Box. D'abord. D'abord. Box. Doucement, Bleu. Par le manège quasiment. Mesdames, Messieurs, c'est un match nul. Monsieur Lallier, merci de bien vouloir me rejoindre. On vous remercie très très fort. On va continuer de faire, s'il vous plaît. En gros, c'est de la merde cette maladie, elle est incurable. Il existe bien sûr des traitements, des anti-inflammatoires, des biothérapies, c'est les injections qu'on fait. Et il n'y a que 0,3% de la population qui sont touchés par cette maladie. Et justement, j'avais eu cette idée du combat, de faire ça. Donc ça fait 6 mois que je me prépare. Et du coup, je remercie toute ma famille qui est là-bas.
T'es fière de Baba? Oui. Et tu comprends ce qui se passe ou pas? Pourquoi il fait ça, lui? Bah parce qu'il a la maladie. Ouais. Oh bah pas que ça. T'arrives à le dire, le nom de la maladie? Non. La spondylarthrite? Ah oui, spondylarthrite. Ankylosante. Ankylosante. Et tu trouves ça normal qu'il fasse un combat de boxe alors qu'il a cette maladie? Non. Non? Et pourtant il le fait, pourquoi d'après toi? Je sais pas. Tu crois pas que ça l'aide peut-être à avancer? Il relève un défi, tu vois. Il veut montrer à tout le monde qu'il est courageux. Tu crois pas? Bah, moi aussi je suis courageuse. Bah oui ma chérie. On sait, on te l'a dit souvent. C'est beau quand même. C'est bien ma chérie. Fait des loopings puis des années doit finir par s'ouvrir, oh oui. On s'enflamme pour des bouteilles, je vais tout cramer. Pour nous ça sent le roussi, oh oui. Pour nous ça sent le roussi, je vais me tailler avant que tout ça me bousille, oh oui. Un crâne qui fait des loopings puis des années. Je veux plus voir ce qui se passe dans le rétro. Caméra braquée sur le Nino. Petit peu placé sur le teco. Poussez-vous de là, je tombe de très haut. Je suis pas vos règles, je vis dans le vrai quand vous jurez vos mères bande de rien à battre de ce qu'ils disent, Et puis y a pas de thème en particulier, j'en aborde des dizaines. Agitez vos mains quand j'articule pour attraper mes idées. Arniquer vos mères en majuscule, taguer sur l'Elysée. Rafaler des gamins dans la rue, ça fait des caméras viennent shooter dans ma rue, ça fait des. C'est les mêmes fils de pute, si tu veux mon avis. C'est légal ou pas, mais c'est des thunes qu'ils ramassent sur des cadavres. Moi je veux vivre plein de choses, pas ce que ce rythme m'impose. Je crois pas qu'il existe un trône pour un roi qui méprise son royaume. Je crois qu'il existe autre chose que de vivre dans le coma. Quoi, c'est un cirque, un zoo, comme toi j'ai la cible dans le dos. Je suis pas vos règles, je vis dans le vrai quand vous jurez vos mères bande de mythos. Un crâne qui fait des loopings puis des années doit finir par s'ouvrir, oh oui. On s'enflamme pour des bouteilles, je vais tout cramer. Pour nous ça sent le roussi, oh oui. Pour nous ça sent le roussi, je vais me tailler avant que tout ça me bousille, oh oui. Un crâne qui fait des loopings puis des années. Je veux plus voir ce qui se passe dans le rétro. Caméra braquée sur le Nino. Petit peu placé sur le déco. Poussez-vous de là, je tombe de très haut. Je suis pas vos règles, je vis dans le vrai quand vous jurez vos